Rebonjour Arnaud. Bonjour. On se retrouve pour la suite des podcasts sur le Relic Fest. Et cette fois donc on va parler du main event où je n'ai pas joué Tivit comme vous avez pu comprendre dans la première vidéo. Un peu déçu du deck en ayant fait 2-3-1. Je me dis bon, ou 3-2-1, 3-3-1, quelque chose comme ça. Enfin bref, de quoi pas avoir de l'eau. On pas décide, les 10 balles à la fin. c'est ça, on décide de partir sur Animatu, dont on avait déjà parlé. Avec dans Esper, quelques petits. Voilà, on reste sur une base Esper, des contres. Je me dis, il y a 70 cartes de commun avec Tivit. Je vais pas être perdu. Maintenant, comment on fait. Qu'est-ce qui change considérablement avec Tivit? C'est la présence de plans très proactifs, très écrasants, avec les Overlords. À savoir que là, sur la liste, vous avez la liste déjà avec une toute petite mise à jour. Dans la version que j'ai jouée le samedi, pour le main event, pardon, il y avait Arcane Signet et Nihil Spellbound encore dans le deck. Je m'étais dit, je vais trouver plein de trucs qui jouent par le cimetière, j'en ai très peu vu à la fin. Et cet Arcane Signet, c'était un peu toi qui m'avais dit, mais si tu verras, c'est trop bien. Moi, j'étais pas très convaincu, et je pense encore que c'est toujours pas terrible dans Minato. J'étais très content de la carte, mais bon. J'avais pas cette idée de faire T2 ça, souvent, parce que t'as pas envie de te full tap. Donc faire T3 ça, pour avoir les 2 mana quand même, ça va, mais du coup, j'avais pas tellement d'avantage en fait à avoir 5 mana au tour. Ouais, c'est vrai que ça curve pas bien dans Minato, puisque ça coûte 3 mana. Ça curve bien dans un spell à 4. C'est vrai que c'est surtout mieux dans un jeu où la command zone coûte 4, c'est sûr. Ouais. Ça fixe, c'est bien contre les Blue Moon. Moi j'aime beaucoup la carte, mais je vois qu'il y en a qui la jouent, il y a d'autres qui la jouent pas. Après, c'est une question de ressenti. Et il y a des moments, j'aurais préféré avoir des landes, donc elle va pas rester, mais sur ce, bon, qu'est-ce que ça fait à Minato? Vous voyez les cartes, ça se dessine dans votre tête, mais vous avez un commandant qui est trop fort avec le miracle et le blink, donc on va jouer des cartes qui sont trop fortes quand elles sont blinkées ou avec le miracle. C'est ça. Ce qui est bien avec le miracle, c'est que ça n'a pas besoin d'aide, des fois, ça va juste arriver tout seul et faire un tour sup que personne n'avait vu venir, même pas vous d'ailleurs, souvent, c'est toujours très agréable. Faire une grosse vrasse pour un blanc, c'est quand même aussi très agréable. Et puis, Métamorphosis, vous prenez le board de manière très conséquente avec 2 bêtes qui ont le lien de vie. Alors, grosse anecdote, j'ai été le roi de l'area qui a un marqueur lien de vie dans le vide. Soit je vais réanimer, comment il s'appelle, Solitude, donc a déjà le lien de vie. Soit je vais réanimer Sainte-Catherine, qui a déjà le lien de vie. Pareil, ce petit ajout que t'avais pas, toi. C'est marrant ouais. Soit je vais réanimer, attention les yeux, Wolofomène. Je suis vraiment qui le booste, il a le lien de vie. Super content qu'il ait le lien de vie. Et il y a un moment, j'ai réanimé une grenouille et je me suis dit, ça y est, ça sert à quelque chose. Et ma grenouille, elle est pas restée, du coup j'ai même pas pu en profiter. Non, ça m'a fait beaucoup rire, cette histoire de lien de vie qui marche pas. Mais bon. Il y a eu un Barogoyf aussi qui avait aussi déjà le lien de vie. J'ai vraiment fait toutes les bêtes à lien de vie de mon pack maintenant que je suis en train de réaliser. Mais bon, c'est pas grave. Après, c'est anecdotique le lien de vie, c'est juste l'effet qui est fort. Il est quand même très 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 cool. Oui, non, mais bien sûr, c'est vachement bien, mais on joue pas la carte parce que ça donne lien de vie, on joue la carte parce que ça réanime pour eux. C'est ça. Mais si la carte ça disait pas lien de vie, on la jouerait quand même. On trouverait ça quand même très fort. Mais c'est un petit effet en plus, c'est sûr. C'est un effet en plus qui est. Et lui-même il a le lien de vie en plus. S'il donnait pas le lien de vie, mais que lui-même avait le lien de vie, ça resterait toujours aussi fort. Si aucun des deux ne l'avait, ça commencerait déjà à être moins écrasant que ça ne l'est quand ça sort bien. Ouais, c'est ça, c'est que l'avantage c'est que ça stabilise vraiment contre aggro quoi. Tu poses du gain de points de vie et quand ça arrive en mode miracle, c'est trop vénère. Puis voilà, quand vous blinkez Métamorphosis, votre adversaire est dans l'espace. Tout de suite, on peut commencer les rondes, je pense, parce que c'est ce qu'on attend le plus. Et ronde 1, j'affronte un joueur italien. Il y avait pas mal de joueurs venus des pays étrangers pour un gros tournoi comme ça avec un Black Lotus.
tu m'étonnes que tu aies envie de te faire le déplacement. On l'aurait fait aussi dans l'autre sens. Et c'est donc Flage qui joue. Je vérifie, je remets mes notes dans le bon sens. Ah bah je les ai là, pardon. Toc. Donc Flage, au moment où mon adversaire me révèle Flage, je me dis bon, malheureusement, c'est quel Flage ? La question que je me pose, c'est est-ce que je vais avoir un Flage anti-ETB ? Est-ce que je vais avoir un Flash plus contrôle ? J'ai très envie de voir plutôt le plus contrôle pour éviter les effets qui disent pas d'Hunter the Battlefield, qui quand même enlève beaucoup de cartes dans le deck, les rend beaucoup moins fortes. Link, t'aimes pas trop. Ça se passe quand même, mais c'est sûr que c'est pénible. Et puis ils ont des Blue Moon Effect. Voilà, il y a Moon. C'est pénible aussi. Mon deck aime pas trop Moon. Je me dis bon, on va se battre. Hein. Et donc là, game 1 se passe plutôt bien, où je fais T2 grenouille, T3 barogryphe, tout ça mon adversaire les gère, il exile ma grenouille d'ailleurs dans l'histoire, je fais un miracle fanatique, il me gère tout, il me tue tout ce que ça a ramené, tout ça. Contrôle ou juste des spot removal? Complètement contrôle, ouais, mais il avait que du removal, là il crache sa main pour me gérer tout à chaque fois. C'est tout à lien de vue de pas que ça reste, puis il se dit bah de toute façon je vais recaster Flage. Il me caste Flage top deck Terminus. Donc hop, un petit miracle qui repart, donc ça fait double miracle déjà dans la game. Du coup il peut la remettre dans la CZ, ouais. Heureusement, oui. Ouais. Et moi je vais piocher mon Impending blanc. Et il va aller au bout. L'avatar blanc, ouais. C'est ça. Donc qui fait des insectes. Ça tue. La game 2, je me fais ouvrir. Je me souviens plus exactement comment, mais en fait, il a les trucs qui taxent les contres. Il a cette sortie-là. Et les cartes qui sont fortes contre contrôle. Est-ce que... Genre des Talia et des... Bah c'est pas Talia qui fait ça. Le petit enchantement qui fait pareil, là, qui dit que les sorts coûtent un de plus chez ton adversaire. C'est un talent, talent que tu peux augmenter. Là. Ouais, je vois ce que c'est. Il me fait ça, il me fait le petit lézard, là, c'est sa partie Trasher, et en fait ça va lui faire toute la game, parce que je vais jamais pouvoir le gérer. Ouais, du coup il vire les cartes un peu nulles pour avancer. Ça. Et donc il remplit son cimetière en même temps ça, donc il va finir par aller au bout. Et la game 3, bah je garde une main où je vais fixer mes basiques, je vais fixer ma plaine, je vais fixer mon île. Je vais poser un terrain qui fait blanc-bleu, et là je vais regarder ma main, et je suis... Attends, j'ai encore des landes là, mais j'en ai aucun qui fait du noir. Je fais, mais qu'est-ce que t'as foutu, Martin, avec ton fixing là de basique, là tu pioches pas de noir, après, ça va couler. Le blanc splash noir le jeu, bon, donc c'est moins grave que si jamais t'avais pas eu accès au bleu par exemple. Ouais, mais dans le spot c'est très 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 embêtant, et juste après, tout de suite, je pioche un fetch marais truc. Ah ouais. Et je suis là. Oh, alléluia. Donc je fixe tout de suite, donc j'ai mes 3 basiques, et au moment où je vais faire ça, lui il va prendre son tour, il va piocher Blue Moon. D'accord. Donc fallait mieux pas que ce soit dans l'autre sens, quoi. Donc je me dis ouf, ça va, et la game 3, je sais on est plus très loin des tours additionnels. Je me dis mince, va falloir que je tue, et là je pioche Impending blanc, et j'ai déjà mis une atout sur table, donc je le joue, je fais 2 insectes, je blink, je refais 2 insectes. Là t'as intérêt d'avoir ta brasse, quoi. Et bah il a pas de brasse, donc même avec son cast flash, ça suffit pas. Ça va aller très 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 vite au bout, cette histoire. Ah oui, bah ça c'est sûr que ça peut gagner dans les tours. Hein, ça tue très très vite, c'est ce que vous avez besoin pour tuer, hein, parce que un des défauts du deck qui va revenir régulièrement, c'est qu'il y a des fois vous stabilisez le board et vous touchez pas à tout ce package là qui vous fait gagner particulièrement quand il se passe rien avec votre commandant. Donc vous jouez à Minato et vous faites des +1 en espérant de creuser un petit peu. Il y a des moments où je faisais des -1 dans mes Surveillands et j'étais là, ouais, c'est pas terrible. C'est sûr, c'est pas ce que t'as envie de faire. T'as envie de blinker des permanents qui font de la value. Et puis peut-être même autant, ouais, si ça fait avancer plus vite de faire -1 dans Surveillant, mais le +1 aura pas été non plus trop désagréable. Parce qu'elle monte et du coup ça vous représente le -6 qui existe sur la carte, hein, faut pas l'oublier. Ouais. Et c'est pas... si votre adversaire l'oublie, il se passe des choses. Bah ça tombe bien, on va passer en round 2 et on va affronter Elminster, qui est un bon deck contrôle qu'on ne voit plus. Et là je me dis bon,
Donc t'en avais tapé un la veille. Ouais. C'était bien passé. J'y crois pas trop pour lui. Ah ouais. Alors je me dis bon, c'est vraiment U-White de chez U-White avec des gros problèmes. Son deck tue pas. Si de toute façon Elminster résout pas, il va trop galérer. Ça joue des petits Harbinger maintenant, hein, attention. Même les jeux contrôle, ils jouent des Blood Moon maintenant. Et bah ça va être dans les 2 games, ça va être DT dans Force of Will au T2. Et autant la game 1, cette Force of Will, elle va être forte à un moment, une bataille sur la pile. Autant la game 3, la game 2, il va garder une main, je pense pas très bien. Et cette Force of Will va jamais servir à rien. Je vais trouver en miracle ma Sainte Catherine. Et elle va commencer à lui mettre la pression. Et lui, il va me faire la même chose. Il va me faire une Sainte Catherine aussi. Il va gérer la mienne. Je vais tuer une première fois la sienne, je sais plus trop comment. Donc elle est shuffle dans son deck. Il me la remet tout de suite. Vraiment tout de suite. Il a retop deck. Donc ça me fait un peu rire. Mais dans le spot, en fait, elle me fait pas peur. Parce que moi, je viens de poser un Baroglyph. Et mon Baroglyph, il est 4-5. Et je me dis, j'ai un plan. Donc j'attaque avec mon Baroglyph. Et je vois qu'il réfléchit, est-ce qu'il bloque. Il décide de bloquer. Je fais, ok, mon plan continue. Et là, je joue Nowhere to Run. Ouais, c'est ce que je viens de... Et je vois qu'il réfléchit, et il me lit ma carte, il fait, ah ouais, ça lui donne -3. Et si jamais il contre, ça fait quand même qu'il est 5-6 ou pas? J'avais pas envie, il a pas envie de perdre son truc et que je garde mon barreau. Et parce que s'il retrouve pas sa Sainte Catherine tout de suite, bah mon barreau, dès qu'il va connecter, il va potentiellement me donner de la value. Donc il me dit, allez, je contre ton Nowhere to Run. Et là, je fais tomber le counter spell et je suis oh. Je fais bon bah dégâts, il me fait oui. Je fais bon bah elle prend 5. Ah ouais, c'est moche. Tu viens de me donner l'enchantement au cimetière parce qu'il y avait il avait pas de plan quoi. Ah bien joué. Bien joué. Je fais bah ouais. Et donc là vraiment je suis trop bien, j'ai eu le double bonus et donc ce counter spell qui lui manque va lui faire trop mal pour la suite de la partie. Mais donc j'ai pas du tout été mis sous pression. Si à un moment je sais pas ce qui m'arrive, j'ai un contre et il me joue quand même nature peinture approche du second soleil. Et moi je bug, et je dis ça résout. Je me dis ouais mais là ok il a gagné que 7 points de vie. Mais à tout moment maintenant s'il a une bonne main au moment où il va le représenter une deuxième fois, ça se trouve je vais vraiment être... je peux la perdre très bêtement parce que le temps que je le tue avec à ce moment-là, je sais pas combien il a de points de vie à cause de sa Sainte Catherine qui a tourné je sais pas combien de temps. À chaque fois, il bloquait mon Baroglyph, donc il regagnait des points de vie, il n'en perdait pas. Ça revient et tout. Il arrêtait pas de la repiocher, c'était insupportable. Et bon, en même temps, je coupais son top 7 ou 6 là, et il retombait dessus chaque fois. Et je me dis, ouais, peut-être t'as pris un gros risque, alors que là, t'avais juste le spot de tu la contre. Et t'es quasiment tranquille pour toujours. Mais non, je vais quand même réussir à le tuer avant que ça devienne important. Et quand bien même il l'aurait joué, j'avais plus de comptes que lui à ce moment-là en main. Parce qu'il faut quand même payer 7 mana dans cette histoire. Je suis d'accord qu'il faut pas contrer la première, il faut aussi contrer la deuxième. Bah je sais pas, en fait si tu comptes la première, t'es tranquille pour... ouais mais en même temps, tu vois, ça fait gagner 7, c'est ça? Ouais. C'est gagner 7 pour 7, bah tous les jours t'as pas envie de claquer un compte là-dessus quoi. À part un Force Spike Effect, tu vois. Ouais, où c'est gratuit et tu l'attrapes là-dessus. Voilà, mais sinon, c'est quand même éclaté quoi dans ces match-up là. Mais après, donc, la round se passe bien, on est en 2-0, on se dit, ça va. Let's go round 3. Round 3, mon adversaire joue Wilson avec du bleu. Et là, je me dis, bon, là, lui, j'ai écrit son prénom, parce qu'il était très fermé sur la game, mais une fois que la game était terminée, les matchs étaient terminés, il s'est un peu ouvert. Donc, bon, je vais pas le nommer, s'il était un peu tilté, je sais pas comment il a pris, mais la game 1, vous allez comprendre pourquoi il tilt, je pense. Donc, je garde une main qui a que 2 landes, et les cartes du match-up. Enfin, des cartes du match-up. Donc, un anti-bet. Chaos Guile.
J'ai Solitude, Chaos Guile, ça c'est sûr. Et je sais plus le reste, mais pas des contres. Et je me dis, bon, c'est pas grave, ça avance. En tout cas, j'ai un peu de temps, parce qu'en plus, je suis sur le play. Et au moment où je dis je keep, il fait je keep, et il me révèle Caverne de Gemmes. Et là, je me dis, oh là bah ouais, non, mais en fait, le petit bonhomme T2, il peut se passer beaucoup de choses, parce que ma main, elle tente pas du tout le bonhomme T2. Est-ce qu'il y a Wilson qui traîne dans c'est pas fort joué comme jeu, mais... Oui, mais... évidemment. Il y a toujours des gens qui jouent ça souvent. Non. Bon. Ça s'écrit peut-être pas comme ça. C'est sûr, leur nouveau système, là, tu retrouves rien. C'est vrai, c'est donc, Wilson, à quoi ça ressemble? Scryfall. Il y a trop de texte sur cette carte. C'est une 2-2 pour 2. Ouais. Peut pas être contré. C'est ça. Vigilance, portée, piétinement, ward 2. Et tu peux avoir un background, donc là, son background, le background il est bleu, qui fait que il a des contres, et en gros, c'est un deck Boggle. Voilà, où vous assemblez des enchantements verts qui font de la value sur votre créature quand elle connecte, quand t'es machin, et vous avez des boosts. Donc c'est un deck, si ton commandant est pas en jeu, t'as perdu, mais tu capitalises sur le fait qu'il peut pas être contré, qu'il est chiant à gérer. Ça fait pas partie pour moi de la catégorie des bons decks, mais je comprends. Non, mais il y a des gens qui aiment bien. Et là, juste avant, il venait de plier 2-0 un petit vite. Donc il est confiant, ça c'est un contre Esper, je le vois, il se dit ah, les contres ça va. Et en vrai, il est pas si mal parce que donc il me fait son petit nounours T2, moi je fais T2 land, je suis là, youpi. Je rate mon land drop T3. Meilleure carte dans le match-up, ça va être le Diabolic Edict sur. Lui, il m'a fait T1 là. Ours en fait, même je viens de tilter. Ah ouais. Et il a fait donc T1 ours, T2, il lui met un enchant dessus qui dit qu'à chaque fois qu'il connecte, qu'il m'inflige des dégâts de combat, il va chercher un land, il le met tape. Ouais. Et moi je me dis bon bah là je suis vraiment pas bien du tout. Parce que il suffit qu'il a un tout petit contre backup et tout ça et j'explose en vol. Et moi j'ai pas mon... Déjà j'ai pris mon tour, j'ai pas trouvé mon troisième land. Et là je prends mon tour, je pioche pas mon troisième land. T'es une balance, non? Et je pioche balance. Ah. Et je pioche balance et je me dis bon... C'est pas mieux qu'un land? Faut juste qu'il ait pas de compte. Ça redémarre. Donc je fais balance, il fait bah ouais ça résout. Donc hop, il y a des petits trous qui se font, lui repasse à 2 landes, il perd sa bête, moi je perds 1 ou 2 cartes en main, peut-être quelque chose comme ça, ou même pas tant que ça, peut-être une. Et je me dis bon bah c'est pas grave, on va espérer que mon troisième land arrive bientôt. Lui il prend son tour, il fait bah go. Parce qu'il a pas son land non plus. Et moi je trouve mon troisième land et je me dis ah là c'est bon, avec Chaos je vais respirer. Bah oui. Et il rate son land drop d'après, je trouve mon quatrième land, et je sais plus ce que je joue, parce que la game elle va très très vite passer à la suite. Je crois que j'essaye de faire un power play qui se prend une force. En même temps, il a pas landé, donc il a des cartes en main, je suis pas étonné. Et ah oui, c'est ça. Il y a cette espèce de tricotage qui va arriver à un moment, je crois que ça doit être à la game 2. Mais bref, il va vite scoop cette game. Je sais plus quel est mon moteur de pression, mais c'est moteur psychologique. Ouais. Et game 2, il me fait sur le play, donc T2 nounours. Et moi j'ai gardé ma main, je suis trop content parce que je l'ai en main de départ. Nowhere to run. Ah ouais. C'est trop fort Wilson ça. Je me dis si ça résout, j'ai gagné, donc vas-y je la slam T2. Je pensais à l'artefact, sur son petit ourson, là je me dis c'est bon, j'ai gagné, je prends fond. Ah mince. Pleine face. Et je mince. C'est dommage. Ah dommage, mais c'est pas grave, j'ai encore de quoi me battre, je prends mon tour. Lui en fait, le gros problème de sa game... Ah oui c'était game 1, le tricotage. Il va me rejouer l'ourson quand même à un moment. Et il va m'attaquer avec tout dans un spot où moi j'ai fait Métamorphosis qui a réanimé un truc. Et j'ai Wall of Omen, Métamorphosis et une bestiole. Je crois que c'est Barogoyf. Et il va attaquer avec son ours. Moi je suis à 11. Et en fait je me dis je pourrais ne pas bloquer et me dire vas-y je prends que 2. Et de toute façon après à la phase de bourre je regagne largement les points de vie.
Mais moi, les decks Boggle, tu réfléchis pas, tu prends toutes tes créatures et tu les mets devant. Oui, forcément, ça joue du vert, ça booste et tout. Et là, d'un seul coup, il commence à faire. Être pas content, et il me dit bon, on va faire les maths. Et là, il lui met plus 2, plus 4, plus 4. Il mange tout son cimetière, donc mon barographe il devient plus petit, plus 6, plus 6. On fait les maths, à la fin, mon barographe il est 2 quelque chose, donc il va tuer l'ours quoi qu'il arrive. Et moi, je gagne suffisamment de points de vie. Et si j'avais pas trash block comme ça avec tout, il me tuait vraiment fort. Quoi. Il y avait Trample en plus. Ouais, il y avait Become Immense and Trample. Non, c'est plus 6, c'est tout. En fait, il l'a de base. Je viens de tilter. Oui, c'est ça, il l'a de base. Trample, c'est vrai. On vient de donc vraiment, ça se passe que là-dessus. Et il peut pas tout tuer dans cette histoire. Et lui, il perd son nounours et il a plus de cartes en main, donc c'est là qu'il se coupe. Bah ouais, s'il a tout donné. Et la game 2, donc Nowhere to Run, qui se prend fond, mais il m'attaque avec son nounours. Je me dis, bah vas-y, il commence à mettre ses stacks dans le champ dessus. Puis non, il se passe rien. Donc je fais DT. Et j'ai 4 manas au moment où je fais DT. Et je me dis, vas-y, derrière, j'ai juste à aller chercher Lord Noir, jouer mon Lord Noir et avancer. Sauf que, je regarde comment j'ai tapé mon mana et j'ai blanc-noir, noir-bleu, tapé, blanc-bleu, blanc-bleu. Détapé. Et je suis là, mais punaise, c'est pas possible. Je fais vraiment des bêtises bêtes là. Donc je lui dis, tant pis, on va retourner sur le plan. La première idée que j'avais eue, on prend Chaos Gale. Ça peut pas être mal contre son deck, c'est trop, ça l'embête beaucoup trop. Et j'ai un snap en main. Donc je me dis vraiment, on peut vraiment rester dans ce plan de je vais pas te laisser assembler ton Megazord. Reprend son tour, il fait que me coller 2, je prends le mien, à son tour je fais Chaos Gale, il la contre, je sais plus de quelle manière, je prends mon tour, je fais Snap Chaos Gale tout de suite, pendant qu'il a moins de mana, il perd son ours, il reprend son temps pour jouer ours, je fais une solitude, pitché, qui exile son ours en échange de 2 mana, là il commence à vraiment plus avoir grand chose, et je crois que il va prendre son tour, il va piocher, il va scoop. Il va même pas jouer son ours pour 8 en attendant qu'il se passe quelque chose, parce que je crois qu'il pioche vraiment du vent. Et moi, à mon tour, j'attendais qu'il rejoue son ours pour faire Fanatique que je venais de mettre au-dessus de ma bibliothèque. Je le joue, je réanime Solitude. Ah oui, Solitude. Et bim, je te re-exile ton ours. Donc il n'a même pas besoin de voir ça. Qu'on va passer à la round 4. On est en 3-0, on se voit trop bien, let's go, c'est comme ça qu'il faut faire, le deck est super cool, super feel good à jouer, mes cartes vont dans le bon sens, je suis pas puni par mes petites bêtises, ce qui est vraiment j'ai déjà cramé un de mes jokers top deck de la journée, c'est mon fetch, et c'est ma faute, donc ça se passe bien, donc on tape chez Oldred, et là je me dis mono noir, en vrai, à part le plan combo, je vois pas ce qui me fait peur. Hein. Il y a peut-être de la défaut si beaucoup de discard et dans grosse sortie avec Coffer. Mais j'y crois pas beaucoup. Coffer, en fait, j'ai l'impression de faire tout ce qu'il fait en mieux. C'est sûr que comme c'est qu'il y a une couleur, il joue des cartes un peu low. Hein. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que ma game 1 et ma game 2 vont être à peu près la même. Ça va être une sortie Super Friends. Ah ouais. La game 1, vraiment, quand elle se termine, j'ai mes 4 Planeswalkers en jeu. Et étonnamment, ça va au bout. Parce qu'il peut rien conteste. Il joue à Pokémon dans j'ai 50 000 cartes d'avance sur lui et je commence à avoir du board. Et en fonction de ce que j'ai besoin, je fais des petits blinks pour continuer la chamane. C'est vrai que tu fais 2 activations de Planeswalker après. Hein. Pour le Planeswalker que je préfère. Oui, parce que toi t'as le luxe d'en avoir plusieurs, c'est vrai. Et la game 2, elle est presque pareille. Au moment où on s'épuise tous les deux, je fais Jace qui me refill très très vite. Et lui, à un moment, il va me jouer une saga et je suis pas content. Et je pense que là, il va faire un gros misplace qui va pas partir sur les constructs avec. Il va préférer utiliser le mana de cette saga pour piocher des cartes avec sa War Room. D'accord. Parce que pour lui, il est persuadé que les constructs ça marchera pas, alors qu'en fait, elle m'aurait mis vraiment de la pression. J'aurais interagi avec, mais ça m'aurait quand même bien embêté. Voire peut-être elles auraient pu arracher un de mes Planeswalkers. Parce qu'à un moment, je vais retrouver. J'ai que Jace et Aminatou qui tournent à la game 2 pendant très longtemps. Et lui, ce qu'il veut absolument, c'est assembler la combo
avec Sheoldred et le truc de Yogg-Sagoul qui dit pour 6, tu skips ta draw phase et tu peux payer un point de vue pour piocher une carte. Marché de Yogg-Sagoul. Et bah ça a l'air très bien marché, justement. Mais il va me proposer les 2 spells beaucoup plus tard dans la partie en ayant... Enfin là, il lui faut 10 mana pour proposer ça et je vais le regarder et je vais être en mode counterspell. ça coûte cher quoi, c'est sûr. Alors c'est vrai que ça a l'air fort, mais ça demande un setup. Et la seule discard qu'il va me faire, je vais avoir un brainstorm pendant pas mal de temps à la 2. Et je vais avoir peur de Bowmaster, donc je vais pas le slammer au début. Je vais voir que Bowmaster tombe pas. Particulièrement quand mon Jace tourne, en fait, tant que je vois que mon Jace tourne, je me dis il n'y a pas de raison. Mais je vais garder ce brainstorm tout le temps. Parce qu'il y a un jeu dans les tours qui vont être là, justement, il va commencer à me faire enfin de la discard. Et moi, ça va être. Je vais protéger vite les cartes, les contres comme ça. C'est bien joué ça. Et je me dis, bon. Allez, 4-0, donc pas plus de choses à dire sur ce match. Combien de rondes? Très expéditif. 10 rondes, je crois. 10 rondes, ouais. 4Z, même pas la moitié du chemin. Ouais, 10 rondes pour ce samedi, 6 rondes le lendemain. Et c'est combien le cut? C'est X3. X3. Donc pour le moment. Donc tu fais 3-3, t'es bon. Je fais 3-3, 3-3. Bah, comme t'as fait 4-0 là. Ouais, si tu refais 3-3 derrière, t'es bon. Ouais, 3 victoires, 3 défaites, au pire, ouais, ça passe. Donc, on continue. Donc là, on arrive dans les hautes tables. Je crois que je suis table 6, quelque chose comme ça. Ouais, forcément. Le hasard fait que je suis vraiment dans les toutes premières tables. Et j'affronte un joueur de Satya. Et ce joueur de Satya, je l'avais affronté en team trio. Carbo l'avait battu sur la veille. D'accord. Et déjà, j'avais vu que c'était un personnage fort aigri par l'adversaire. Ah ouais. En mode, à chaque fois que tu joues une carte qui forcément interagit avec lui, il se met à râler. Alors, je veux bien entendre quand tu prends la note 3 fois d'affilée, mais te mettre à râler parce que tu prends Counterspell sur Satya, alors que je suis tout untap depuis 5 tours, j'ai pas fait grand chose. Ouais, enfin, c'est pas la grosse note. Évidemment que t'as le contre. Bah oui, évidemment que j'ai le contre, sinon qu'est-ce que je fais de ma main, quoi. Et il va jouer super longtemps à la 1, il va prendre énormément de temps de décision, et moi j'ai la game dans les mains, et il y a un moment j'hésite, je me dis est-ce que là faut jouer vite ou au contraire faut capitaliser sur la 3, je sais pas, ou la 2 pour gagner du temps, parce que je me dis plus ça met de temps et plus je peux jouer la stabilisation. Mais bref, la game 1 elle dure beaucoup trop longtemps que ce qu'elle aurait duré. Il abandonne pas alors qu'elle doit vite s'arrêter. Et la game 2, en fait, j'ouvre une main qui est pas si mal. J'ai Milligan à 6 déjà. J'ai 3 landes, des cartes, mais j'ai aucun contre. J'ai aucun contre. Donc je suis mitigé, mais je suis un peu obligé de garder ça parce que descendre à 5 sur la draw sur la draw et l'autre donc face sur le play et keep 7, je me dis ça va être trop dur. Mais là c'est en fait c'est fonctionnel, t'as tes couleurs. Je pense que c'est pas très bien avec Tivit dans mon expérience. Je me souviens de la CDF de 2023 où face à un Yoshi, je vois une main que j'ai pas du tout d'interaction avec lui et je descends à 5 pour avoir forcément de l'interaction au début pour challenge le Yoshi, sinon il va me tuer. D'ailleurs j'ai perdu une de mes défaites, c'était contre un Yoshi, tiens, la veille, là que ça me revient. D'accord. Et en fait ça passe parce que ta command zone fait que t'as pas 5 cartes, on a quand même 6. Puis lui, sa command zone, puis même son jeu est moins curvé qu'un Yoshi. Tu vas moins être sous pression à se dire là dès le tour 1 faut interagir en fait. Donc la dynamique est différente. Ouais, donc je sais pas si j'aurais dû descendre à 5 ou pas. En tout cas, bah le fait est que 6, 7, 8 tours plus tard, parce que c'est à peu près le nombre de landes qu'on a tous les deux, bah j'ai toujours pas touché de contre. Et j'ai eu beau proposer de la gestion, machin, il y a un moment où vraiment je vais passer le tour, j'ai rien en main, j'ai vraiment que du vent.
Non, mais ça arrive. Et il va faire Adjani, il voit qu'Adjani passe, il fait Satya passe. Et en fait, ce qui me reste en main va me permettre de tanker quelques tours. Et au moment où il me résout ça, je me dis, est-ce que je concède tout de suite et je gagne du temps, ou est-ce que je tente vraiment de l'arracher parce que j'ai quelques outs, genre j'ai l'impending blanc qui peut vraiment m'aider à faire tellement de board que son Adjani peut pas tout tuer. Dans je peux tuer Adjani, dans on va voir ce qui se passe. Mais il y a Satya qui tourne, et en fait là je vais perdre 1, 2, 3 minutes avant de concéder. Et elles sont trop précieuses ces minutes là parce qu'on va jouer la 3 et j'ouvre ma main sur la 3 et je me dis je peux pas perdre avec ça. J'ai force, subtilité, 2 cartes bleues dont un snap, Overlord noir, 2 lands, donc je fais Fetch surveille qui trouve mon 3ème land dans le truc petit bonhomme noir. Petit bonhomme noir qui se fait contrer. Avatar noir, ouais. Il se prend un petit contre et je me dis bon je crois que je me bats pas sur ce truc là parce qu'en fait je perds sur Baby Tef dans ce cas là, donc je préfère pas me battre dessus. Je vais piocher un fanatique, lui je sais plus comment il va exiler mon cimetière, donc je vais pas regarder cet Overlord. Et beaucoup plus tard, meanwhile beaucoup plus tard, il y a un tour vraiment où j'ai setup fanatique sur le dessus de ma bibliothèque, je me suis full tap pour faire ça. Je sais que lui il va avoir envie de rentrer dans Satya, donc il fait Satya, je fais subtilité, il perd sa Satya, et moi je prends mon tour et je fais fanatique réanime subtilité. Ah ouais, donc et là je regarde les tours fin du temps et je suis en mode 1, 2, 3, j'ai que 2 phases d'attaque. Ah ouais. Et je tue pas. Et je suis là, non, pitié. Et j'ai snap et force encore en main. Et je crois que je pioche une carte bleue en plus juste derrière où je suis en mode. Mais ouais, mais là je peux faire snap dans contre, mais j'ai toujours pas le létal. Et contre force backup, genre vraiment je suis sûr de la gagner. Et je perds, je draw autant. Et ça va. Je pense que c'est vraiment l'effondrement dont j'avais pas besoin de cette draw qui compte comme une défaite. C'est vraiment. Ouais, bah, c'est sûr qu'à ce stade, chaque draw vaut mieux. Ah, c'est comme une défaite, comme tu dis. Ouais, j'ai une question pour rebondir sur ce que tu disais là. Parce que tu disais, tu t'es pas battu sur l'Overlord parce que t'avais peur de Baby Tef. Pourquoi? Ouais. Bah, en fait, parce que Teferi, ça empêche pas l'Overlord d'arriver. Ouais, mais en fait, j'avais peur que lui il prenne son tour et qu'il fasse Baby Tef. Parce que j'ai pas. C'est pas autour de... c'est grave si toi ça c'est pas autour de ça. Ouais, d'accord, parce que moi j'ai compris ça parce que je me dis si tu te bats pour l'Overlord derrière, même enfin ton raisonnement c'est je veux pas prendre Baby Tef, mais si jamais tu as ton 5-5 qui a fait de la value, Baby Tef c'est moins un problème. Peut-être que ta main à ce moment-là est remplie de contre. Bah j'ai subtilité force, enfin ça va pas changer à ce moment-là mais en fait faut pas que je me batte pour ce. Je préfère attraper son T3 à lui parce que moi mon Overlord je dois le faire sur mon T3. Ouais, mais après je sais pas où on est la cloque, tu vois, mais moi j'aurais peut-être pris une minute de play agressive. À ce moment-là j'ai pas fait attention à la cloque. J'essaye de la gagner en fait, tu vois, et du coup je joue de façon agressive pour dire cette 5-5 elle peut aller vite tuer. 5-5 c'est dur à tuer pour lui quand même. Ouais. C'est STP plus ou moins et. Bah je sais. Mais après voilà, il y a plein de paramètres que j'ai pas, hein, donc. Bah je voulais surtout pas la perdre. En fait c'était surtout ça. Je voulais surtout pas la perdre, donc bon, c'est un peu dommage là-dessus. Parce que c'est marrant que Teferi, c'est vrai que ça pour les suspensions ça marche, enfin, ça empêche la suspension de faire, parce que ça met très normalement le sort en pile. Alors que là c'est un truc un peu bizarre, c'est que ça devient une créature que quand tu retires le dernier marqueur, mais le permanent il est déjà en jeu. Ouais, mais le bounce, c'est pénible. C'est un enchantement, il peut te le bouncer. Donc je suis là pour qu'il me le bounce. Donc voilà, je fais cette draw et cette draw va me faire va me bouger mes pairings et va me faire affronter un match-up que je voulais absolument pas affronter, Yoshimaru. Ouais, Yoshimaru, et je vais me faire ouvrir en deux, mais je vais rien pouvoir faire. Il me fait keep 7 sur keep 7 dans des mains parfaites où à chaque fois je suis là. Bon. Game 1, Game 2, ça a fait plus ou moins la même chose. Allez, je stabilise. La Game 1, c'est celle qui m'a donné le plus d'espoir. Parce que je stabilise sur P-Wave. En ayant fait tout mon tour. J'ai fait Vras à mon tour dans Subtility sur sa Scarlet. Pour pas mourir.
Je joue P-Wave où je suis en mode c'est bon, la Scarlet, même s'il me la rejoue, je suis à 3. Hein. J'ai qu'un seul espoir, c'est qu'il pioche pas de Bolt en plus. C'est la Scarlet, même s'il attaque avec, je la mange avant, il regarde, il fait bon j'ai le land drop pour un static prison, Scarlet, t'es mort. Je suis là, bon super, et il avait et le 5ème land et static, shit happens, vas-y, let's go pour la 2. Et la game 2, j'arrive quand bien mal avec un Barrogoyf qui est mort une première fois parce qu'il me l'a pas laissé du tout faire 2 points de vie avec. Dans Fnatic, réanime Barrogoyf, vas-y, je suis à 9, t'es bien là, je suis bien, let's go. Il me fait Scarlet et tout le monde passe en dessous. Ah ouais, Scarlet. Ouais. Et je suis là, non. Sale carte. Hein. Non. Et du coup, je prends tout pleine face, ça me tue. Je suis là, non, pitié, pourquoi si proche du but, au moins on gagne une 2. Je me fais 2-0 en... Ah bah c'est un jeu de sortie, 20 quand minutes, ça sort bien, voilà, ça te... En sachant que chaque ronde prenait minimum 20 minutes de temps additionnel. Ah ouais. Donc quand tu perds, qu'il reste 30 minutes à la clock, tu rejoues dans 1 heure. Ah ouais. Donc je suis là, Du coup t'en as profité peut-être pour... j'ai fait manger tout ce que tu veux. Si bon, allez, une défaite, une draw, mais toujours mes 4 victoires. On est quand même plutôt bien, on est toujours en course, même pour le top 8, si on enchaîne tout. Et donc on tombe contre Slimefoot. Et là je suis très content, parce que je sais que c'est un bon match-up. Je suis d'accord. Donc ça peut le faire. On lance le dé, il est sur le play. Et j'ouvre une main avec plein de petits contres. J'ai ma Force Spike, enfin c'est Dîme de mana, mais peu importe. J'ai des contres plus forts et j'ai. Je sais plus ce que c'est, je crois que j'ai Spellseeker ou Recruteur. Donc je sais que j'ai un plan qui va démarrer une fois que j'ai dit non à tout ce qui était fort chez lui. Un peu et après faire ta value. Et ben il me fait, en étant sur le play, T1 Alpheline. Et donc je regarde toute ma main qui vole en éclats parce que je vais rien pouvoir contrer. Bah ouais, c'est moche cette carte. Et derrière je vais courir après des removals pour gagner du temps. Et en fait il va piocher beaucoup de land, ce qui va me donner un grand espoir pendant un long moment. Où je dis allez, je peux retourner la game, là moi je pioche bien. Il me gratte qu'un petit peu, il oublie des triggers de sa probionte, il m'attaque pas avec tout quand il pourrait. Donc je capitalise sur le fait qu'il joue mal, je me dis allez, j'ai un espoir, fonce Martin, et je sais plus ce qui va me manquer, mais je crois au moment où je me dis ça y est, je vais repasser devant, soit il me fait un Milsky Book natural top deck, soit ah non ça y est, je l'ai. C'est la game 1 ou la game 2 ça? Non, c'est la game 1, donc il me fait un Chaos Defiler ou une bêtise dans le genre et je peux pas m'en remettre. Je lui dis mais non, mais vraiment sérieusement. Bon allez, game 2 je suis sur le play et là j'ai Keep 7 dans des contres et des removals. Il verra jamais le jour, je prends le board avec l'Overlord noir, donc il va me faire de la value très très vite. Ça l'envoie tout de suite dans l'espace, il me fait Slimefoot T2, je lui dis non. Game 3, on se bat un peu. J'essaye de fixer mes landes pour vite pas me prendre le Magus et il va me faire fin de tour Worldly Tutor dans Magus. Ouais, donc t'avais bien anticipé. Ça va, je peux le tanker. J'arrive à. En fait, au moment où il le joue, je le remove on spot. Et je me dis c'est bien. Et là, il me manque un power play en fait. Et il va. Son Slimefoot tourne. Parce que j'ai pas pu le contrer. Et la deuxième fois ou la troisième fois qu'il l'a joué. Et il va au bout parce que moi à un moment je fais que piocher du vent et je suis là non mais c'est pas vrai. Ça reste magique. Contre mes bons match-up, je draw contre mon match-up et je me fais ouvrir par mon mauvais match-up. Et je me dis là je suis à 4-2-1. Donc je fais comme si j'étais à 4-3. Ouais, et j'ai plus le droit de perdre. Il me reste encore 3 rounds à jouer. Faut gagner les 3. Round 7. Face à Aragorn. Aragorn, on connaît. Pareil, excellent match-up. Ça a pas de pression comme Satya. Donc à ce jeu-là, là où ce que je disais du deck, quand on en avait parlé, je me demandais ce que ça faisait contre contrôle. T'as un très très bon match-up contre contrôle. D'accord. Parce que t'as des armes de contrôle. Donc tu peux complètement de faire le land go. Et tu vas rentrer dans cette stratégie-là en fin de partie de
t'as beaucoup trop de spells impactants qui coûtent trop peu de mana. Et là où un T-Vite ça coûte 6, bah là un Overlord ça coûte 2, et ton adversaire il doit se battre pour le contrer, et t'as trop facilement de le protéger parce qu'il t'a coûté que 2. Bah voilà, toutes les petites bêtes, t'as envie de contrer Recruteur de la Garde, et tu te dis, bah en fait, si tu le laisses résoudre, ça peut être n'importe quoi qui vient. Ça. Psychic Frog, pareil, c'est vrai qu'il y a des cartes pénibles. Tu vas chercher Snap, c'est une trop bonne carte dans le match. Tu peux pas laisser résoudre, ouais, j'entends. Hein. Et ça coûte que 3, entre guillemets. Donc, non, c'est vraiment très 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 pénible pour lui. Puis ton commandant coûte 3, donc, et il fait de la value. Mais des fois, tu peux bait avec ton commandant. Hein. Genre on arrive à un spot 8 mana, tu fais ce commandant, il va peut-être pas te le laisser résoudre, tu vois. Et du coup t'as fait sauter un compte comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ou genre imaginons tu joues contre Atraxa ou Tivit, où justement tu sais qu'il va pas faire son général avant je sais pas combien de temps, bah, tu fais tour 3 Animatu, il va pas te le laisser résoudre, mais t'as fait sauter un compte comme ça, tour 5 Animatu, ok, bah maintenant je fais sauter 2 comptes et peut-être je vais faire d'autres choses, quoi. Et là je joue contre Mike Boulanguier. Et très 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 content de croiser Mike, un peu moins content d'être obligé de s'affronter. En plus c'est le perdant. Le perdant il arrête, quoi. Il jouait quoi, Mike? Il jouait Aragorn, du coup, c'est ça? Ah oui, pardon. Parce que je sais que pendant un moment il jouait un bleu blanc, un Dénic. Et c'est dit que le rouge c'était bien. Mon pauvre Aragorn, mon pauvre Mike, à la game 1, il me fait TNM avec Phoenix. Et moi, à un moment j'ai joué un Wall of Omen. TNM avec Phoenix, j'ai pas compris. Il joue TNM avec le détective Phoenix. Ah oui, détective Phoenix dessus. Ah oui, donc vraiment, il me creuse très très vite. 5 ingérables, ça a l'air fort. Et moi j'ai un plan pour passer cette histoire. C'est l'artefact. Ou un Chaos Guide. Non, c'est balance. Mais le problème c'est que il va rester le Phoenix, et que moi j'ai un Wall of Omen sur la table, et qu'on va arriver moi j'ai raté mon 6ème land parce qu'au T5 j'ai casté quelque chose à 5 mana, où je me suis dit si ça résout je suis trop bien. Et un Overlord peut-être, je crois que c'est peut-être Aminatu que je caste pour 5 à ce moment-là. Et au début du tour, je suis là, allez, 6ème land, j'ai pas mon 6ème land. Bon, tant pis, je casse mon Aminatu pour tenter de faire la violo, et je me prends une spike. Et je suis là, oh, please, ça fait mal. Mais au tour d'après, donc on arrive sur ce setup-là où il m'a assemblé son histoire. Et je me dis, bon, c'est ton moment, Martin. Je pioche un land, je suis en mode yes, let's go, tout est prévu. Et un land qui fait du blanc, parce que je me rends compte en comptant mes mana qu'il fallait en plus que ce soit un land qui fasse du blanc pour que mon histoire fonctionne, parce que ça fait P-Wave, exile mon mur d'augure, balance, gère son board, exile son Phoenix. D'accord. Et je dis à toi. Et après, je sais pas pourquoi il n'y a pas Aragorn dans la suite de cette histoire de Game 1, mais je reprends le contrôle de la game comme ça. Ouais, parce que du coup, après, tu peux, si t'arrives à faire un Minatu qui coûte 7, et sur ta P-Wave. Ouais, mais je trouve que c'est pas grave. Dans le spot, je sais que j'ai un truc qui me permet de récupérer le monarque, et après, je suis drôlement bien. Où il n'y a pas encore le monarque. Et la game 2, pareil, je me dis, ouais, ça va être compliqué parce qu'il me fait une grosse sortie. Et il y a un moment, je vais passer en mode, bon, j'arrête de tourner autour des contres. Et je vais slammer des tons. Et je vais slammer. Et en fait, dès le premier, ça va résoudre. Et donc, le premier l'a résolu, donc on va continuer. Et au moment où il a son Aragorn, il a fait quelques tours de monarque, donc il a 3 cartes en main. À ce moment-là, je fais un métamorphosis qui réanime l'Overlord bleu, je crois, ou le blanc même. C'est vraiment et là je suis trop bien. Il peut pas passer ce board, parce que je vais prendre le monarque, il pourra jamais le récupérer. Et en même temps, j'ai gagné trop de points de vie, donc je gagne 2-0. Pendant ce temps-là, on a notre petit âme, qu'on a oublié trop de parler de lui, mais qui avait un petit bail, qui était tout content, qui prend 2 défaites avec son light pot, et à ce moment-là, il est en 6-2. Hein. Comment ça, 1-2 ?
6-2. Ouais, et pendant que moi je suis On l'embrasse évidemment. En 5-2-1, lui il est en 6-2, donc il joue son win-and-in à la prochaine. Moi, toutes les games que je joue sont des win-and-in. Ouais, c'est ça. J'ai juste pas le droit de perdre. C'est dommage, ouais, commencer à 4Z. Et là, j'affronte un joueur, Quentin de son nom, très sympa, que j'avais rencontré au Zap. On avait fait un miroir de Boros Energy que j'avais gagné, et derrière j'avais joué mon win-and-in que j'avais perdu, et lui il avait full victoire, j'étais sa seule défaite après, et il avait fait top 8 et il a perdu contre le gars qui m'a fessé en win-and-in. D'accord. Donc je le retrouve, on parle vite fait de cette anecdote là, du coup, ouais. Et il joue la moto, et je me dis bon, pareil, encore une fois, ça doit pas être un mauvais match-up. Et ouais, c'est pas trop aggro. Game 1, j'ai le play, il peut rien faire. Game 2, il fait la police, il me met l'impression, et moi j'ai une Skyclave qui va sortir, et cette Skyclave va me tuer parce qu'elle va faire un token 4-4 à un moment, et ce token 4-4 il va me bourrer et je vais pas du tout réussir à m'en dépatouiller, et ça va me tuer. Donc je me dis bon super, on lui a donné une game, là on va essayer de faire gaffe. On joue la 3, vraiment je suis en mode oh non, j'ai une main trop bien, mais alors Blood Moon, il n'y a aucun moment où je peux la considérer comme esquivable. Ouais, bah des fois tu peux pas tourner autour, tu sais tout. Donc je fonce tout droit, tête baissée, et ça passe. Cette Blood Moon ne vient pas. Je prends le board, j'ai les contres, et au moment où je suis trop bien, même s'il la pioche, je suis en mode ouais, c'est pas grave. Pareil, encore une fois, j'ai mes overlords qui sont sortis, je suis beaucoup trop devant. Je crois qu'en plus, peut-être la game 3, il minigun à 5, donc vraiment, il peut pas faire grand-chose. Ouais. Donc je continue de me battre, et j'arrive pour la dernière round de la journée contre le Mirror. Mirror, Aminatou. Et du coup, lui, il joue aussi contrôle ? Il jouait très très contrôle, avec, il m'a dit 28 créatures, un truc comme ça. 28 créatures, il joue ? Ouais. Ah ouais. Donc beaucoup plus de bêtes. Et je vais avoir le play. Dans Game 1, je vais galérer à trouver mon mana bleu. Ça va être un enfer. Parce que je garde une main qui a tout sauf source de bleu. Et je me dis, j'ai tellement de chances d'en piocher. Ouais, c'est ce qu'on a le plus normalement. Et je la vois jamais. Ça va être l'Arcane Signet qui va arriver tellement tard. Et en attendant, il y a un moment T3, j'aurais pu faire un Power Plus, que j'ai fait Overlord T2, le noir, et j'aurais pu le blinker tout de suite T3. Ce que je sais pas, c'est qu'à ce moment-là, en fait, il a une Force of Will en main, et beaucoup plus tard, au moment où je vais me dire, bon, allez, je prends le board, je fais un truc bien, je me prends la force qu'il a depuis le début. Et lui, du coup, en fait, il se full tape tous les tours pour ça. Et game 2, j'ai le petit artefact qui sacrifie une créature. Je me dis ça c'est bien pour pas mal de ses sorties. Il me fait T2 Frog. Je fais bon bah allez T3 Tissing. Il me fait fond. Et la Frog elle va au bout. Ah ouais. C'est moche, ouais, les free spells encore une fois. Hein. Les free spells qui font gagner. 2-0 salement dans le Mirror. On y aura cru jusqu'au bout avant de s'effondrer aux portes. Ouais c'est moche hein, franchement. Parce que ouais c'est ça, c'est que t'es à 4Z, derrière tu prends 3 sales coups et puis tu regagnes les 2 suivants, donc tu commences à voir la lumière au bout du tunnel. Ouais, c'est ça. Et Tam Tam, lui, qui nous fait un solide. Je perds l'avant-dernière, donc je gagne la dernière. Donc 7-3, clear cut. Tout pile. Il passe, il va pouvoir jouer son J2. Spoiler, son J2 va être un carnage. Déjà, c'est bien un énorme massacre. Mais voilà, un très triste, particulièrement du draw de Satya. Oh, c'est celui-là qui m'a alors, tu plus me dis fait mal. Que ton adversaire était lent. Peut-être qu'il y avait moyen de lui dire d'aller plus vite. Ouais, la game 1, j'aurais peut-être pu insister sur le fait qu'il allait peut-être que tu aurais pu concéder plus tôt aussi, la 2, comme tu dis. C'est ça. Ça, c'est vrai j'aurais pu gratter 1 ou 2 minutes. Ça m'emmerde toujours de faire des draws, mais après, on joue un jeu qui pion, c'est normal, ça va arriver aussi de temps en temps. Dès que l'adversaire est pas trop rapide, faut se forcer à des fois dire poteau, faut prendre une décision. Il y a des fois. Passe pour le méchant. La game, elle fait un coup l'un, les deux. Ouais, c'est ça, du coup, les deux sont obligés de la jouer. C'est roller coaster, c'est ça. C'est qu'il y a des gros. Des gros top decks, des gros machins, du coup tu concèdes pas, tu sais que t'as des outs, mais... Et là c'est ce que j'espère, et j'aurais pu gratter 1 ou 2 minutes,
Mais forcément, ça aurait changé la game 3 parce que mon shuffle aurait été différent. Donc, mais sur le même tirage, je passais au temps additionnel. Et ça, c'est chiant parce qu'après, tu fais la bouteille d'Essie. C'était la bouteille d'Essie, c'est en gros, tu te mets dans une bouteille avec plein de Essie et tu te secoues. Et si j'ai pas fait ce draw, bah je tombe pas contre Yoshimaru et je tombe pas comme machin. Et donc je me fais pas fesser et derrière. Enfin bon, tu peux aussi taper 3 mauvais match-up. Tu sais pas comment. Voilà. Ça faut pas se prendre la tête. Hein. Donc, pour ce. Globalement, ça va, c'est quand même un résultat positif. T'as pris du plaisir, t'as rencontré des joueurs plutôt sympas. Bon, petit tournoi quand même. Ouais, c'est ça. Tournoi quali. Et en vrai, le dimanche, je suis pas sûr qu'on en ait besoin de renchaîner sur une vidéo derrière. Je pense qu'on peut faire un rapide résumé du dimanche. Donc il y a le rebound. Ouais, il y a le rebound, je joue à Minato, je cut cet arcade signet dont j'ai parlé. Je remets un land, je retire l'Anil Spellbomb pour remettre aussi un land, donc je mets 2 fast land à la place. Enfin, j'ai pas trop réfléchi, j'ai un peu fait avec ce que j'avais aussi sous la main. Ouais, bah oui, c'est sûr. Et mais ça avait l'air de pas être mal. Donc on commence par un flash où on fait draw. Dans derrière, j'affronte un pote qui joue TNT et qui va me mettre 2-0 alors que pareil on avait identifié que c'était un bon match-up TNT pour Minato. Bah t'es un match-up créatureux en fait, aime pas trop les removals récursifs. Ah oui, bah oui. Et après faut l'avoir quoi. Il y en a plein mais tu l'as pas toujours et il me fait des grosses sorties, il me fait un clamp à un moment qui tourne super longtemps. Non, je fais balance où je me dis je vais pouvoir la remonter mais du coup il va juste faire Thrasios, clamp et faire en sorte que son Thrasios meurt et il va rebuild beaucoup plus vite que moi. Et pourtant j'arrête pas de top deck à chaque tour donc à un moment j'y crois mais non, je la perds quand même. Derrière je suis en 0-1-1. J'affronte un autre pote qui joue Flash. Ah non mais j'avais déjà une autre défaite. Ça commençait trop mal. Non, j'avais pas d'autre défaite. Non, c'est ça. 0-1-1. J'affronte un autre pote qui joue Flash. Et pareil, je la perds. Il me fait Game 1 Blood Moon. Soren, si tu passes par là. Game 2, on fait une game incroyable qui va sur le tour 10 où ça fait le roller coaster, où il y a un clean to dust clutch pour gagner 3 points de vie qui me mettent hors de portée de son flash, qui me permettent de manger son flash à un moment. Je lui mets un peu de pression, il y a un monarque qui tourne. Enfin, c'est un bordel cette game, j'arrive à la passer. Et game 3, il fait. T'es un menace, t'es un Talia obligé de contrer, t'es 3 moons. Et moi je m'écroule sans avoir joué. Ouais, Blood Moon, sale carte quoi. Et je suis là, ouais, hein, il est trop désolé parce que c'est trop nul que de gagner comme ça, bah ouais, mais bon, c'est fort, hein, c'est pour ça qu'elle est là, hein, c'est pour prendre la win offerte. Voilà. Sinon j'aurais pas. Puis c'est vrai que ça redevient bien maintenant qu'il y a plus de jeux contrôle et plus de jeux tricouleurs en 4 couleurs. Ça redevient une bonne carte, c'était plus très joué à l'époque de Tamiyo. Mais... Ouais, et donc là je suis en 0-2-1. Et pas fou, hein. Mon seul moyen d'accrocher des lots, c'est de gagner les 4 prochaines, ou les 3 prochaines. Et bon, bah, allez, on est reparti. C'est les 4 prochaines. Et bah, je vais les gagner, les 3 qui suivent. Je finis le dernier match contre un pote. Encore. Décidément. Qui joue Felia. Et Game 1, il reste bloqué à 2 landes pendant 1 ou 2 tours. Mais il a une viale qui va tourner. Et il va me faire TTI qui résout du coup. Monarch qui résout. Et je tiens cette game quand même. J'arrête pas de remonter. En fait, je vais passer par je gère White Plume. Je fais Animate Dead dessus, je la réa, et là j'ai eu un choix qui m'a coûté la game, mais sous beaucoup de tours. C'est comme je vais faire un tour de TTI, je vais avoir le choix de mettre 2 marqueurs ou le Scry. J'ai préféré prendre le Scry. Et le Scry en plus il est trop nul parce que je fais Scry 2, ok. Bien joué mon deck, c'est exactement dans cet ordre là que je les voulais. Et j'hésite à faire Aminatou. -1, Blink Animate Dead, réanimer le Palace Jailer pour prendre le monarque comme ça, sans passer par l'attaque.
Parce que je me dis, s'il y avait eu removal, il serait parti pendant que j'étais tapé. Et j'attaque avec ma White Plume et je prends Eiganjo. Ah ouais. Et du coup, je perds et l'Animate Dead, donc j'ai pas le Monarque. Et d'avoir pas avoir mis les marqueurs fait que je me prends Eiganjo. Donc il jouait Flage. Il jouait Félia. Félia, oui, pardon. Désolé. Donc je suis vraiment tristoun. Il y en a pas forcément beaucoup des removals. Et bon, j'arrive quand même à reprendre toute cette histoire de couronne, machin et tout ça. Et il a plus qu'une carte en main. Moi, j'ai stabilisé le board. Mais je suis à 6. Et il me fait fin de tour, Activial, TTI à 4. Et du coup, il avance dans le donjon. Il prend la couronne. Le trône, pardon. Et dans le trône, là, je me dis, bon, là, je suis à 6. Donc, même si sur l'explore de Season d'Engineer, il trouve une carte active, ça me tue pas, ça me met que 5. Et je me dis, bah, faut que sur le trône, si sur le trône il trouve une créature qui vole, j'ai perdu. Et il trouve Impending Blanc. Ah ouais. Donc alors là, je vois des insectes de partout. Je suis là, bon, bah, et c'est en fin de mon tour. Donc tout ça, ça peut attaquer. Ah bah oui. Et je suis là. Bon bah. Ah bah oui, c'est ça, c'est vrai que. Je suis vraiment mort là-dessus et je me dis, oh non. Fin de tour Vial qui fait un board énorme quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça quoi, ça qui me pose 4 créatures. Je suis là, bon bah. Ah puis c'est pas, ouais, c'est la 3-4, plus une 6-6, plus 2 1 vol. Sachant que la 6-6 elle est inciblable, y a pas un truc comme ça? Non, c'est juste quand elle attaque. Non mais si, le fait qu'avec son. Ah oui, la dernière elle a salle, 2 marqueurs et elle a Deftal jusqu'à son prochain tour. Donc ça va pas durer très longtemps. Ouais, ok, ça change rien, d'accord. Mais bon. Je suis là, ok, bon, d'accord, on passe à la 2. Ouais, dur. Et la 2, elle se passe beaucoup plus dans la ligne du match-up où j'ai les petits removals, et puis à un moment, je prends fort le contrôle de la game, je le tue. Il doit nous rester. Je crois que c'est l'annonce fin du temps, juste au moment où je le tue. Et on se regarde, on split. Parce qu'en fait, si on fait draw, il n'y a aucun de nous deux qui a le moindre lot. Donc mon adversaire me la concède gentiment. Ouais, bien sûr. Et gentiment, après la partie, je vais lui donner généreusement une partie de mes lots parce que il le mérite bien après tout. Il a été très gentil de m'offrir cette partie. Donc s'il passe par ici, on est entre copains. On l'embrasse. C'est ça, hein? Bah s'il passe par ici, tes potes on les embrasse parce que t'as que des potes dans ce cas. Dans le rebound, il y a que des copains. Méfiez-vous, hein, je mets un warning, le gentleman agreement est quelque chose qui est quand même interdit. Vous n'avez pas le droit de proposer quoi que ce soit à votre adversaire en échange d'une concession, sauf que là on est tous les deux d'accord sur le fait qu'il concède et c'est tout. Et moi, je suis d'accord avec moi-même sur le fait que je vais lui donner une partie de mes lots. J'aurais pu, au dernier moment, lui faire non, bah je garde tout en fait. Et dans l'idée, j'aurais eu le droit de faire ça. Après, faites pas ça aux copains, sinon vous avez plus beaucoup de copains très vite. Ouais. Au fait, t'as niqué ma femme, toi. Tiens, tes boosters. Ouais, c'est vraiment la zone grise de Magic, donc faites bien attention avec ça. Donc c'était un reboot où voilà, on est breakable, on a Mike qui vient me voir le lendemain qui me fait alors comme ça tu me sors du tournoi et en plus t'es foutu de t'effondrer au main du main event à la dernière ronde. Je fais bah ouais, il fait t'as regardé combien t'étais? Non. Bah, tu sais qu'il y a des lots jusqu'au top 128? Non, c'est pas vrai. On ouvre mêlée 126ème Martin Gilbert. Bonjour, c'est vrai? J'aimerais bien mes 50 balles s'il vous plaît. Trop cool. C'est bien ça. Merci. En plus la chatte d'être 126ème quoi. Avec mon petit billet orange, c'est bon, j'ai pas tout perdu. Ah bah oui, ça fait grave plaisir ça. Ah ils avaient quand même doté le top 128 hein. Franchement bien. Ouais. Sur 900. Alors c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu cher, 75 ouais. balles, mais en vrai quand même, si t'es pas trop mauvais, top 128 ça peut se faire. Ouais c'est bien. Franchement. Bah apparemment avec 4-0 dans 6-3-1. 6-3-1. Vous faites 126ème donc. Ouais c'est top 128. Ouais c'est ok. Hein. Voilà. Un peu comme les cuts pour les jeux les J2 de l'époque, il fallait faire 6-3 quoi, c'est à peu près ça. Ouais. Alors, en tout cas 10 rounds dur parce que dur, hein. c'est cette 10ème round qui me sort du jour 2. Ouais. Donc voilà, est-ce que on va jouer à Minato dans le futur, le pack est monté, le pack est prêt. Moi je vais continuer à travailler dessus, j'aime beaucoup.
Ouais, ça j'en doute pas. Donc c'est la grosse conclusion de ce deck-là. Je pense qu'il a besoin d'un affinage. Parce que Aminatou, ça existe depuis des années et des années, mais les derniers ajouts au deck sont très récents. Ça fait des trucs très forts. Sainte-Catherine, tu vois, par exemple, des cartes qui m'ont été conseillées énormément. Joula, elle a été impressionnante quand elle devait l'être, mais ça reste qu'une 5/5 lien de vie. Mais bon. T'aimes bien les cartes là? Moi, personnellement, j'aime pas, j'ai pas envie de l'essayer. Ouais, quand tu retournes un miracle comme ça, en fait, il y a très peu de match-up. Il y aurait que combo où tu serais pas content de la retourner. Parce que aggro, t'es trop content de poser un truc trop chiant. Contrôle, c'est trop pénible. Un truc qui revient et qui se casse que pour 2. Donc c'est toujours bien, mais bon, quand t'as le malheur de la piocher au mauvais moment, c'est une gigabrique en main. Je comprends pas, j'étais en mode comme ça. Et j'ai eu pas mal de talent sur mes miracles, mais j'ai eu le talent de mes miracles aussi en mode je pioche mon tour sup au T2. Ouais, je l'ai fait, c'est aussi. T'as un mana. Ouais, ça arrive. C'est vrai que sinon c'est bien. Hein. Il y a des moments où ça m'est pas arrivé, mais ça aurait pu, où voilà, tu pioches tes miracles, genre ton tour sup, et t'es sur ton T3, donc tu peux le jouer, mais tu te dis et là tu regardes ton oppo qui joue contrôle, tu dis tu vas te full tap pour un truc qui va jamais résoudre, mais en même temps si tu le fais pas maintenant, t'es pas prêt de pouvoir le refaire. Ouais, après, si, ou vachement plus tard, quoi. Enfin, pas pour cette mana, mais pour essayer de le setup. Du coup, ça va créer peut-être des moments de réflexion difficiles où ton oppo, plus tu vas réfléchir avec la carte, plus tu t'as eu tech en main, plus il sait ce que t'as. Donc bon, c'est un peu dommage. Je pense qu'il faut le jouer quand même, c'est trop fort quand tu fais pour 2 mana, je rejoins un tour. Et d'ailleurs, j'ai affronté un Lightpo au Rebound, une de mes victoires là que je skip, c'est un Lightpo. La game 1, il se full tap avec un Lightpo qui est pas si gros, il a tout un board de fou, il a pioché avec une Esper Sentinelle, je suis un Toxic Déluge très clutch dans la game 1 et je le tue après avoir passé son board parce qu'il peut plus rien réassembler. Et la game 2, vraiment, au moment où il monte son Megazord, moi j'ai une grenouille qui tourne depuis plusieurs tours. Et il a 7 points de vie, ma grenouille elle met 6, ce tour-ci si je discarde ma main. Et je fais, bon allez, je la refais voler, j'attaque, je connecte. Et je fais pour 7 Hardcast Temporal Master. Ah ouais. et là il me regarde, il fait... C'est vrai que ça se fait aussi. Bon ouais, tu fais un tour sup, je prends mon tour, je discarde ma main et je te tue avec mon tour sup. Yeah. Non, si c'est une bonne carte Temporal Master. Ça Hardcast pour 7 aussi, ça peut se faire. Ouais. Mais voilà, des bonnes cartes. Peut-être en fait le miracle c'est un piège. Du deck, t'as très envie de faire ça avec Aminatou, mais en fait t'as jamais envie de faire ça avec Aminatou. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je paye 3 mana dans je te téléphone que j'ai mis un miracle au-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est quand tu joues, tu t'en rends peut-être pas compte quand tu joues contre, mais quand tu joues avec, tu te rends compte que c'est vraiment téléphoné comme genre, pourquoi tu ferais un Aminatou genre pioche machin, t'as jamais envie de faire ça. Des fois tu veux faire un Aminatou genre je blink un land, enfin tu étais plus dans l'interaction. Mais bon, des fois, c'est tellement clutch, tu vas perdre ton Aminatou, mais t'as fait une brasse pour 1, derrière tu peux faire genre une autre menace, ou... Ah, c'est ça, quoi, c'est la force du truc, quoi. Ouais. Mais du coup, un adversaire un peu averti, il va peut-être pas trop se commit sur ce tour d'après, c'est vrai que c'est un peu embêtant, quoi. Et voilà, tout le package d'enchantement avec le flash, très bien. House of Kaya, j'ai été... c'est trop fort avec le commandant, mais c'est trop chiant que ce soit en rituel. Ouais. Je comprends. 3 mana c'est un peu cher, mais gagner les 3 points de vie, c'est vachement bien. Faire Elix d'éclair, c'est trop bien. Puis t'as beaucoup de Planeswalker, des fois, ça impactant les deux je pense qu'il y a quelques cartes qui si vous avez des idées un peu dans les commentaires, ça nous intéresse. D'affûter cette liste, mais ouais, ça a l'air très pénible. À voir ce que ça vaut contre les 2 nouvelles bêtes du format qui viennent de se révéler. C'est-à-dire Ezio Tribal Commandant Banni et Malcolm Tribal Moon, qui sont vraiment le pire des deux mondes. Ça, à mon avis, Malcolm, ça va pas être facile. Hein. Parce que les Blood Moon, l'agression, les blasts, les contres... Les indices pour repartir. Ouais. Ça, à mon avis, c'est pas bon match-up. En tout cas, notre légendaire joueur de Balmor il se chauffe. Il se chauffe pour jouer Malcolm. Il est trop content qu'il y ait un poulet Isette. Ah bah c'est bien. J'y ai pensé aussi, je me suis dit peut-être Tammy va jouer ça. Il va apprendre à contrer. Il va apprendre à faire ça.
Ouais, mais je pense que c'est beaucoup plus facile à jouer que Balmor hein, au niveau mathématique. Ouais, mais Balmor, c'est des maths, quoi. C'est juste ça. Ouais, mais c'est pas évident de savoir. Jouer, c'est jamais très évident de jouer à gros, faut se méfier. C'est vrai. Enfin, sur ce, c'était les 2 grosses vidéos de Relic Fest. Il y aura peut-être une vidéo bonus anecdote qui sortira avec les copains, si jamais la vidéo que j'ai en tête se fait. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour du contenu Duel Commander ou du moderne. Petite note encore, vraiment pour le Relic Fest, un tournoi formidable, l'orga génial, les lots plus critiquables, exceptionnel pour le main event, ça y a pas de doute. Pour les trials, on était tous... mais bon, le désavantage à payer plus bas, ça fait que ceux qui sont plus hauts gagnent moins. Oui, forcément. Et c'est un peu, je pense, l'idée des trials, c'est que tout le monde quand même puisse joue et pas grind les trials. Mode, j'ai perdu 2 fois, je me casse tout de suite, parce que j'ai plus rien à jouer, et je vais vite tenter d'en faire un autre pour finir premier, et ainsi de suite. Donc là, c'est plus pour l'expérience de jeu, on est là pour jouer, quoi. L'arbitrage au top, les copains au top, plein de bons souvenirs. Très déçu de la performance en tant que joueur. Sur le côté humain, très content. Mais c'est vrai que c'était ton premier relique en tant que joueur, tu les as toujours fait en tant qu'arbitre, quoi. L'année dernière, j'avais fait que le team trio, ouais. C'est vrai. Donc voilà, c'était la petite note, les remerciements. C'était un super tournoi, on y retournera l'année prochaine, sans aucun doute. J'étais pas là cette année, mais l'année prochaine, j'aimerais bien y retourner. Ouais. Surtout si maintenant il y a des Black Lotus à gagner. Et en espérant rencontrer des viewers. Ils ont fait un Black Lotus cette année, qu'est-ce qu'ils font l'année prochaine, hein? S'ils décident de monter une marche à chaque fois... Ouais, c'est vrai que Black Lotus, la barre était déjà haute, on verra. Ils nous réservent des surprises tous les ans. Ils lui mettent des petits bords noirs et... Ouais. Et là, ça s'enflamme. Pourquoi pas. Enfin bon, trêve d'outro. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne de la guilde. Sur ce, à très bientôt. Salut.